Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, dans celle-ci, que se passe-t-il? Beaucoup de choses. Donc tout d'abord, on va quitter la carretera australe en empruntant donc un ferry sur 2 jours pour traverser les fjords de la Patagonie. Mais avant ça, on va gérer encore une fois une petite galère en évitant donc un accident de la route avec un van roulant à vive allure. Bah oui, parce que du coup, comme on a toujours un peu la poisse avec ça, il a fallu qu'on évite un véhicule, comme dit Audrey, qui arrivait sur une petite voie, un petit chemin presque forestier qui mène au bout du monde, à fond de balle. Et si on l'évitait pas, bah, je pense qu'ils n'existeraient plus. Et ça nous a foutu un peu dans la merde, parce que du coup, la roue arrière du camion a commencé à glisser et on a arrêté à temps. Mais du coup, le camion était encore bien penché. Et pour la deuxième fois du voyage, on a dû s'amuser à creuser pour sortir le camion de là. Voilà, on devient des vrais experts. Et bon, comme vous allez le voir, heureusement, on a des locaux qui ont été pour le coup, très sympathiques, qui sont restés avec nous, qui nous ont aidés. Donc c'est vraiment merci à eux. Et puis voilà, on s'en a quand même tiré. Comme toujours. Et donc après ça, donc belle traversée dans les fjords avec un super temps. Et puis on arrivera donc ensuite pour le fameux parc qu'on attendait quand même depuis un moment, c'est le parc Torres del Paine, encore avec un super temps et ça va être vraiment un gros coup de cœur, sachant qu'on aura la chance de vous montrer de belles images de Puma. Alors la vidéo, j'ai zoomé, donc la vidéo, la qualité n'est pas top, mais vraiment pour nous ça a été une rencontre assez magique. Pour une fois la chance était avec nous. Et puis ensuite on continuera notre descente donc vers Ushuaia, où pareil, autre stop pour aller voir donc les manchots rois. Donc là encore, alors beaucoup de vent, on s'excuse d'avance pour les tremblements dans les mains. Les vidéos sont pas, voilà, la qualité est pas top, mais voilà, on les voit de loin. On respecte bien évidemment aussi l'espace pour voir ces animaux sauvages. Mais voilà, vraiment un gros coup de cœur pour toute cette région-là. Bah oui, en tout cas, on en a pris plein la vue. Et par contre, le vent était quand même avec nous. Même si je pense, on n'a pas d'exemple, mais qu'on n'a pas eu le pire du vent, après d'autres voyages. Ouais. Non, Voilà. non, ça va. Niveau météo, on a vraiment eu de la chance. Et vraiment gros coup de cœur pour cette région. Et donc voilà, on vous laisse profiter de ces belles images. Car la prochaine vidéo, eh bien, ça sera enfin le bout du monde avec le Choya. Et oui, donc restez avec nous parce que c'est bientôt la fin du voyage. Ouais, La encore fin de que quelques l'objectif. Là. vidéos. Là, vous voyez, nous sommes revenus chez nous, notre jardin et tout. Donc voilà, nous sommes revenus en France, mais nous avons encore 2-3 vidéos à vous montrer. Donc restez bien avec nous. Salut! Et à bientôt, bon visionnage. Bon, je pensais pas un jour refaire une vidéo comme ça. Nous sommes en route pour aller à Puerto Yungay parce que demain soir nous embarquons sur le bateau pour une traversée de 3 jours qui est censée nous avancer jusqu'à Puerto Natales. Et sur la route, qui est bon pas très large, mais il y a un van en fait, un Volkswagen rouge qui roulait très vite et en plein milieu de la route. Et bien évidemment nous sommes arrivés au niveau d'un virage, nous avons voulu l'éviter. Et on s'est retrouvé donc dans cette position. Ça nous rappelle un peu notre accident en Équateur. Voilà, donc beaucoup de mauvais souvenirs qui remontent à la surface. Beaucoup de stress. Heureusement, on a une petite famille qui est arrivée tout à l'heure. Donc là, il y a une petite famille qui est arrivée, qui est repartie pour trouver du réseau et appeler les pompiers. Pour qu'on soit pris en charge et avoir avec eux si on doit faire appel à une dépanneuse ou un engin de chantier ou quelque chose comme ça. On est voilà au bout du monde en fait, donc au milieu de rien. Vous voyez ça vole, là c'est les moustiques qui veulent nous manger. Voilà, on est en fin de journée et Julien prépare quand même le terrain pour faciliter le dépannage. On voulait essayer par nous-mêmes, mais vraiment il y a le côté où il y a la roue arrière en fait est très molle. Il a bien plu hier, même si la route était sèche, mais voilà, trop peur vraiment de basculer et que de nouveau tout prenne fin. Donc voilà, on va attendre les pompiers sagement ici et en espérant que ce soir ça sera qu'un mauvais souvenir et que l'aventure continue. Mais clairement on a l'impression là que l'univers est contre nous. Voilà, c'est un peu injuste que ça nous arrive encore.
sachant que là c'est pour éviter un véhicule qui roulait comme une balle, mais voilà, comme on est gros, il suffit d'une roue sur le côté et c'est un peu le drame. Voilà, je vous reprends pour vous donner des news de l'avancée de notre 3e accident. Bon, donc là on continue de creuser, on a réussi à avancer un petit peu et à ce que les roues soient dans le trou que Julien a fait. Et là gentiment avec 2 messieurs on continue de creuser, il a une pelle aussi. Ce qu'il faut savoir, je reprends en face à face, c'est qu'on a attendu hyper longtemps en fait la police. Parce que la dame qui les a appelés nous a dit écoutez ne tentez rien, beaucoup de gens en fait nous ont vraiment fait stresser. On nous a dit attendez la police, ils vont coordonner soit avec les pompiers, soit avec une machine. La femme leur a envoyé des photos en fait pour leur montrer le gabarit, l'accident et tout ça pour appeler la meilleure personne qu'il fallait. On a attendu. Julien, ça fait un moment qu'il voulait essayer par lui-même. Mais moi, j'avoue, j'ai tellement peur. On doit prendre le bateau demain. Enfin voilà, c'est très compliqué de prendre des décisions à ce moment-là. Et la police arrive. Mais je crois qu'on a la meilleure police du Chili, quoi. Enfin, c'est ironique. Déjà blasés, genre on les emmerde. Et ils nous disent est-ce que vous avez essayé de bouger le véhicule? Donc je leur explique bah non. Ils nous ont demandé comment c'est arrivé, donc on leur explique. Et en gros, le gars il me dit vous comptez faire quoi? Alors tout ça c'est en espagnol hein, et on maîtrise pas vraiment l'espagnol quoi. Et là j'avais envie de lui dire mais tu te fous de ma gueule en fait. Donc moi là je lui réponds à ce moment-là que la dame nous a dit de vous attendre, que vous allez coordonner les choses. Ils font le tour du véhicule, enfin bon voilà, le gars il nous a dit qu'ils allaient prévenir les pompiers mais ça a énervé Julien. Il est 19h, il va bientôt faire nuit, on se les pèle, les enfants ont faim, enfin voilà quoi, grosse galère. T'as des choses à dire? et voilà, donc on va retenter, on recreuse des trous et j'espère vraiment que ça va aller, qu'on va pouvoir aller à notre spot, juste souffler, manger et dormir. Donc voilà, mais vraiment mes polices zéro quoi, enfin je veux dire franchement je suis trop énervée. Ils servent à rien quoi, enfin on les attend pour rien, ils ont rien sécurisé, rien, enfin ils servent à rien, vraiment trop déçus quoi quand on voit comment on a été bien géré en Équateur, là on se dit vraiment nul quoi. Donc voilà, et même au lieu de leur téléphoner, ils sont repartis en fait, donc en gros on va réattendre 40 minutes, ils vont aller les voir, enfin bref, vraiment grosse incompréhension. Donc j'espère qu'on va pouvoir s'en sortir tout seul. Voilà. Ouh, ça y est. Youhou. Un autre, hein. Celui-là il est plus petit, je pense que c'est celui qui va au Bon voilà, normalement nous sommes en face de notre bateau. En fait ça fait tout petit, c'est très étrange. Et effectivement il n'y a pas beaucoup de place. Donc je comprends que les réservations, il faut les faire en anticipation. Et vous avez vu ce soleil? Sincèrement, c'est la plus belle journée. Et c'est le jour où on part de la Carretera Austral. Si c'est pas un peu ironique tout ça. Mais bon, on devrait avoir beau temps pour la traversée, ça va être vraiment chouette quand même. Et voilà, nous avons embarqué.
avec ça? C'était pour le délire. Il va refaire. Je me l'écris. Et là, il y a un morceau de glace. Il va. Bon et bien nous voilà arrivés après notre traversée dans les fjords patagoniens et après avoir fait quelques courses à Puerto Natales. Nous nous sommes vite dépêchés d'arriver sur le spot avant que la nuit tombe. Bon, il est un petit peu tard, on arrive un chouïa en retard, mais les couleurs sont magnifiques et nous avons une superbe belle vue sur le parc Torres del Paine. Il fait un froid de canard, mais ça va, franchement, on n'a pas de vent et les 2 prochains jours, normalement, il devrait faire beau. Donc voilà, on croise les doigts pour pouvoir vraiment profiter du parc à fond. Allez, nous, on va aller faire à manger et se coucher. Bon et bien comme vous avez pu le voir sur les vidéos, nous sommes arrivés dans le parc de Torres del Paine, le parc national emblématique du Chili et principalement de la Patagonie. Et nous avons en plus, mais vraiment de la chance, nous avons un temps sublime
aujourd'hui. Donc vraiment on en profite, les paysages sont vraiment spectaculaires. Donc on est vraiment trop content parce que en étant un peu hors période et en automne, vraiment c'était inespéré. Donc voilà, là on a roulé pas mal pour arriver jusqu'à la rando qui s'appelle Mirador Condor. On a préféré commencer par celle-ci, histoire d'attaquer par celle qui monte le plus. Et aussi parce que c'est ce matin qu'ils annoncent le moins de vent possible. Donc là on va marcher à peu près 45 minutes pour arriver tout en haut et on aura la jolie vue sur le lac Péoé, donc à peu près 1h30 aller-retour. Donc voilà, on se met en jambes pour profiter de ce parc et on vous embarque avec nous. Deuxième rando de la journée, c'est le sentier du Mirador Lago Gré qui, je l'espère, va nous permettre de nous rapprocher en fait du glacier Gré, mais surtout on aimerait bien voir des morceaux d'iceberg qui se détachent et qui flottent dans l'eau, parce que sinon on peut aussi prendre le bateau pour se rapprocher du glacier, mais c'est extrêmement cher et clairement pour une famille de 4 c'est pas possible pour nous. On préfère attendre le Perito Moreno. Donc voilà, on vous embarque avec nous pour cette deuxième rando.
Bon, j'ai zoomé, la qualité est pas top, mais regardez-moi tous ces condors et tous ces rapaces qui sont en train de manger une carcasse. Et regardez-moi tout ce qu'il y a en l'air. Il y en a plein en l'air, c'est dingue, c'est incroyable. Pour éclater un truc comme ça. Là-bas aussi, il y en a une autre. Cascade. Ouais, ils sont deux. Ah, mais c'est grandiose, on a encore trop de chance. T'as vu le nombre de condors? Il y en a qui les cherchent et nous, on en a 10 sur un plateau. Plus ceux qui sont là, 1, 2, 3, 4, Mais oui. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 là-bas. Il y en a un qui a les ailes en grand. Protège-lui, on dirait. Bon, voilà, on emprunte un autre ferry. Celui-là va faire Punta Arena à Porvenir. Nous sommes bientôt sur la fin du Chili et nous allons bientôt passer en Argentine.